Bonjour à toutes et à tous. Nous examinons maintenant la capsule relative au contrôle informatif. Le terme est assurément barbare, mais il est commode, car il vise à désigner un ensemble de modalités de contrôle dont l'objectif commun, il faut bien le dire, est de permettre au Parlement de rassembler l'information nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ces différentes modalités sont généralement énoncées de manière éparse dans les textes, soit constitutionnels, soit dans le règlement intérieur. Et parfois, certains tendent à se confondre. Ainsi, par exemple, on citera l'interpellation et les questions, alors que l'interpellation est un terme générique qui permet d'englober un certain nombre de modalités de contrôle du gouvernement. Il y a donc ici un effort, comme on l'a expliqué dans la capsule générale relative au contrôle de l'action du gouvernement, permettant d'apporter une clarification de l'exercice du contrôle de cet exercice du contrôle qui n'est pas politique. L'on examinera cela autour, d'une part, de la recherche d'une information générale, ce qui sera le grand A, et d'autre part, de l'interpellation proprement dite du gouvernement, grand B. Tout d'abord, grand A, l'information générale du Parlement. Cette recherche est constante et permanente dans l'activité parlementaire. Elle ne porte pas sur une politique particulière, sur une question particulière qui se pose, qui suscite des débats dans l'opinion ou qui résulte d'une démarche particulière, y compris au plan extérieur du gouvernement. C'est une question déterminée. On peut aussi considérer, par exemple, que les messages du chef de l'État au Parlement lui apportent une certaine information dont il ne dispose pas. Certes, le président en France peut paraître aujourd'hui devant le Congrès, mais d'une manière générale, les messages du président sont lus, soit par le président de la chambre, d'une chambre, soit par le Premier ministre. On peut également considérer comme relevant de l'information générale du Parlement les multiples auditions auxquelles procèdent les commissions du Parlement, qu'elles soient permanentes ou d'information ou d'enquête. Toute commission que réunit le Parlement lui permet, en auditionnant des personnalités politiques, syndicales, universitaires et même de la société civile, d'avoir l'information nécessaire. Cette recherche d'information générale devient cependant plus approfondie dans le cadre des commissions d'information ou d'évaluation que le Parlement peut mettre en place. Dans les commissions d'information, le but est ici d'envoyer un parlementaire en mission d'information, de le mettre en mission, ou généralement un groupe de parlementaires pour faire un rapport sur une situation donnée, savoir par exemple où en sont les îles Kerguelen. On a pu parfois parler de vacances faciles des parlementaires, mais il s'agit surtout de recueillir l'information sur une question déterminée qui peut être par exemple la question qui est débattue par exemple en France aujourd'hui du revenu universel. Par exemple, il va y avoir pour la commission d'information la recherche des informations nécessaires pour aider le Parlement à légiférer par la suite. Alors que la commission d'évaluation va permettre au Parlement, en effet, d'évaluer une politique donnée ou qui est mise en œuvre, qui a été réalisée, afin de dégager un certain nombre de conclusions qui permettront de corriger l'action gouvernementale. Cette recherche d'information générale enrichit la connaissance par le Parlement de ce qui se passe dans la société et dans la vie politique et lui permet de mener à bien l'exercice de ses fonctions. En revanche, ce contrôle d'information devient un peu plus politique avec la question de l'interpellation du gouvernement. Grand B, l'interpellation du gouvernement. On l'a dit, le terme a disparu en France, mais il reste présent dans certaines constitutions francophones, où il est cité d'ailleurs à côté de mots qu'il est censé rassembler. C'est le sens que nous donnerons ici à l'expression qu'il avait sous la 4e République, notamment lorsque le gouvernement était interpellé par
l'opposition, notamment aux parts même de membres de sa majorité, sur des attitudes fragiles qu'il avait pu avoir, sur des positions qui demandent à être éclaircies, sur des politiques conduites de manière générale. Cette interpellation recouvre donc deux séries de questions, à mon avis. D'une part, les questions et d'autre part, les enquêtes à travers des commissions. S'agissant d'abord des questions, c'est un type de recherche d'information qui caractérise bien la fonction de contrôle du Parlement. On a pu parler d'ailleurs, à propos de cela, de l'heure, du temps des questions au Parlement. Qu'il s'agisse bien entendu, ce sont les plus connus, les plus caractéristiques de cette recherche d'information, les questions orales, ou qu'il s'agisse des questions écrites. Les questions orales sont un des temps forts de la vie parlementaire. Elles ont lieu soit hebdomadairement, soit une fois par mois, soit plusieurs fois d'ailleurs par semaine, lorsque le système est un peu approfondi, selon que l'on veut augmenter l'ordre du jour du Parlement, donner plus de place au Parlement, etc. Elle consiste à déposer quelques jours avant des questions qui seront posées à des ministres qui sont assis à ce que l'on appelle dans l'hémicycle le banc du gouvernement. Ces questions orales sont très importantes parce qu'elles peuvent s'adresser soit au Premier ministre, elles ont leur caractère très politique, très contestataire parfois, très revendicateur comme l'on dit, ou à l'un des ministres. Et dans les deux cas, ce n'est pas l'autorité pressentie qui répond véritablement. On voit ainsi se développer parfois des questions posées au Premier ministre ou un ministre ou même un secrétaire d'État se lève pour répondre. Cela entraîne une certaine ambiance dans l'Assemblée où on voit des questions posées à un ministre qui paraissent donc des questions banales et techniques et c'est le Premier ministre qui vient répondre à la question. La médiatisation de ces questions orales conduit aujourd'hui les ministres à être de plus en plus brillants, à ne plus lire fastidieusement des réponses écrites par leurs conseillers et à animer ainsi la vie quotidienne hebdomadaire du Parlement. Les questions écrites sont des questions qui sont déposées plus longuement, qui permettent en réalité au cabinet du Premier ministre ou au service intéressé de répondre à une question technique. On veut savoir par exemple quel est l'état de la ratification d'un traité auquel le pays va ratifier, auquel le pays va adhérer, ou auquel il a adhéré, mais qui paraît poser un certain nombre de difficultés de mise en œuvre concrète. On va donc faire une étude et le ministre va répondre sur ce plan en répondant clairement. Ces questions-là sont, de même que les premiers sont publiées au journal des débats, les secondes sont publiées également de façon à avoir le point de vue. L'information s'accroît ainsi. Mais c'est une information un peu plus politique parce qu'elle est tendue et souvent l'opposition cherche déjà à tester le gouvernement, à prendre d'actes, à chercher la faille en quelque sorte. Alors que les questions posées par la majorité sont des questions qui cherchent à redresser un peu, cherchent à pousser le gouvernement à consolider ses positions, à réaffirmer celles-ci et à les préciser. En ce qui concerne les enquêtes, l'une des originalités des parlements a été d'établir des commissions qui interpellent ainsi, en effet aussi, l'action gouvernementale, qui sont des commissions d'enquête et qui interviennent aujourd'hui sur toutes sortes de sujets. On les voit se développer dans des sujets de scandales sociaux, culturels, politiques, des assassinats, des dysfonctionnements de l'administration, notamment en ce qui concerne un procès qui a failli, qui n'a pas marché, etc. Les hypothèses sont très nombreuses. Ces commissions d'enquête permettent, s'il y a une commission parlementaire, d'enquêter, oui, et d'auditionner toute une série de personnalités du gouvernement ou du monde social et politique. Elle pose un problème, c'est celui d'un risque de confusion avec l'exercice du pouvoir judiciaire, car souvent la plupart de ces situations donnent lieu à une instance judiciaire. Le principe est donc que la commission est mise en place
avant l'instance pour préparer, a été auditionné, permettre au Parlement de récolter l'information nécessaire et lui permettre après de formuler des conclusions pour améliorer la situation ou alors de se réunir après après la fin de l'instance, pour lui permettre ici de tirer les conclusions d'un scandale, de permettre à la représentation nationale de se dégager des lignes directrices pour légiférer autrement sur la question. Ces commissions, qui peuvent être aussi des commissions d'évaluation, vont dans ce sens. En réalité, ici, les commissions d'évaluation sont encore trop peu fréquentes. En tout cas, la mise en œuvre est prudente. Elle existe d'ailleurs de manière très récente qu'en France, avec la réforme constitutionnelle de 2008. Elles sont envisagées désormais dans la constitution ivoirienne de 2016. Mais le but n'est pas véritablement d'évaluer encore les politiques publiques. Ceci demande, je crois, une meilleure collaboration entre le gouvernement et le Parlement, mais d'amener les parlementaires à jouer de plus en plus leur rôle, à être présents au Parlement en essayant de rechercher soit l'évaluation de l'impact législatif des textes qui sont adoptés, il y a de ce sujet déjà des études d'impact législatif qui sont menées, soit à évaluer la politique elle-même telle qu'elle est mise en œuvre ou telle qu'elle a été mise en œuvre. Et c'est le cas notamment en Côte d'Ivoire où de plus en plus on va rechercher la cohérence d'une politique, son intelligibilité, on va rechercher les conditions de sa réalisation de façon à ce qu'elle obéisse aux fins pour lesquelles elle a été mise en œuvre. On voit donc bien que la commune idée qui rassemble toutes ces modalités de contrôle est derrière le caractère plus ou moins direct, plus ou moins politique, le recueil d'informations. Et ceci montre que le contrôle parlementaire est d'abord un contrôle qui vise à permettre au Parlement d'accompagner le gouvernement dans son action, de faire une fois de plus du régime parlementaire un régime de collaboration du pouvoir, parce qu'il est un régime souple, et du régime présidentiel, bien qu'il soit un régime de séparation stricte, et les régimes francophones comparés montrent avec l'institution d'un Premier ministre, qui ne sont pas tout à fait cela, une collaboration entre l'exécutif et le législatif. Les informations vont permettre au Parlement de participer véritablement au développement de l'activité gouvernementale et d'éviter ainsi d'éventuelles situations de crise. Je vous remercie.